Alors, et rebonsoir mes chers amis, nous sommes toujours le dimanche 8 décembre 2024, fête des Lumières à Lyon. Et regardez tout ce que j'ai ramené, gratuit ce soir. Regardez, miam miam, miam miam. Regardez, regardez. Alors on va passer des bons moments tout à l'heure. Ça va pas durer aussi longtemps que la vidéo à roche-taillée que je vous ai fait tout à l'heure. Mais c'était pour remplacer, vous savez, celle de jeudi que j'estime loupée. Où là, je suis parti depuis notre ancienne maison. Donc là, au moins, vous avez pu voir les endroits clés complets. Hein. Alors, on est obligé, avant de vous montrer tout ça, et puis donc c'est une vidéo sur mes BD Star Wars Delcourt et Panini depuis 30 ans. Accumulé, acheté à la Fnac tous les mois depuis à peu près 30 ans. Donc on va aller voir dans ma chambre parce que j'avais déjà montré, mais il paraît que c'était dans une vidéo, vous savez, tout mélangé, c'était pas une vidéo spéciale. Donc là, le titre de la vidéo, ça sera bien ma collection de BD Star Wars pour que voilà que ça puisse être plus facile. Alors, avant ça, bon, évidemment, alors attendez, avant on va évacuer ce qui est pénible avec ma petite maman. Attendez. J'avais dit que dès que je rentrais, que je lui allumais. Alors là, c'est la bougie d'hier soir. Ah, j'ai fait un bordel, mais un bordel. Alors attendez. Hein. Ça, c'est sa lampe à fleur de sel. Ne coupez pas. Hein. J'allume en direct. Avec vous, peut-être que ça va. Oh, il en reste pas beaucoup. Hein. Il en reste pas beaucoup. Alors hier soir, donc je lui avais mis, vous voyez ma petite maman là. Vous voyez ma petite maman. Alors hier soir, donc la bougie était neuve, hein, et la flamme, c'est bizarre. Alors ça aussi, je vous montrerai si vous voulez dans une autre vidéo plus tard. Moi, j'ai eu un phénomène il y a à peu près, je sais pas, oh là là, je saurais pas vous dire un an. Enfin, c'est tout sur mon hébergeur vous savez, de photos Google prises avec mon smartphone. Donc il y a vous savez, ça envoie direct dessus dès que je fais une photo, comme là. Donc j'ai les dates, tout ça. Et donc j'avais eu plusieurs fois, je crois 3 fois. Alors quelques semaines d'intervalle, hein, quand je lui allumais une bougie, des flammes complètement folles. Une fois, il y avait 2 flammes, très hautes, ça montait, je crois, jusque-là, et ça avait duré, je sais pas, 10 minutes, et comme une flamme qui dansait. Alors tous les gens m'avaient dit, il devait y avoir des courants d'air. Non, arrêtez, c'était en hiver, tout était fermé, il n'y avait aucun courant d'air, je n'étais pas à côté, vous voyez, j'étais en face en train de regarder la télé, en train de bouquiner, il s'est bien passé quelque chose. Hein. Et d'après la médium que j'avais consultée cet été, ça veut dire que les défunts, ils font ça pour nous dire, enfin leurs proches, hein, voilà, comme moi et maman, qu'ils sont bien montés là-haut, enfin leur âme, bien sûr, leur âme est bien montée là-haut. Alors on appelle ça le ciel, moi j'appelle ça une autre dimension, hein, voilà, moi c'est comme ça hein, que j'appelle, c'est une autre dimension qu'on ne voit pas et qu'on va rejoindre quand on va mourir. Enfin, bien sûr avec des pincettes, on n'a aucune preuve, je n'ai aucune preuve. Vous savez, moi, attention, je ne suis pas un hurluberlu, je ne crois que ce que je vois, je ne crois qu'avec des preuves. Mais bon, là, il s'est bien passé quelque chose et j'ai fait des photos que je pourrais vous montrer. Mais elles sont sur mon blog. Hein. De toute façon, vous tapez sur mon blog, le Saloon 1970-80. Maman chérie, me fait-elle des signes? Je crois que c'était le titre de l'article. Donc vous tombez, ou même sur Google, vous tapez sur Google ce titre. Je pense qu'avec le Saloon 1970-80, je pense que vous tombez direct là-dessus. Il s'était bien passé quelque chose. Bon, depuis, ça y a pas refait. Par contre, hier soir, donc la bougie était neuve et bon, la flamme était petite, hein, c'était pas une grosse là, mais elle arrêtait pas de, je sais pas comment dire, un peu comme danser. Alors tout était fermé. Bon, après, voilà, ça, je dis pas que c'est voilà, je dis pas que c'est une preuve. Bon, alors j'ai intérêt à me tenir
à me tenir tranquille ce soir, sous peine d'éclater en direct devant vous. Je sais, je dis ça très très souvent, c'est le cirque sur mes vidéos, mais vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous raconter tout ce que j'ai bouffé gratuit au 8 décembre. Bon, c'est qu'une fois par an, hein, mais la commune, elle est super. Hein. J'y retournerai dans un an. Hein. Alors ça, c'était dans mes... Donc on va sur mon mur Facebook pour vous montrer, vous savez, les photos souvenirs de ma petite maman. Ouh, la flamme là-bas, regardez, elle est bien haute, hein. Oula, regardez. Elle est bien, oula, elle est bien grande, la flamme là-bas. Bon. Alors, bon, c'était sur mon mur Facebook aujourd'hui, puis sur mon groupe du Saloon 1970-80. Voilà, c'est ça qui m'aide à vivre. C'est ça qui m'aide à poursuivre ma vie, ma route, même si les deux sont morts. Bon, à votre avis, qui je suis parmi les deux? Je sais, c'est une question complètement stupide, mais c'est pour voir si vous êtes attentifs, mes chers écoliers. N'oubliez pas, enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas que je suis un ancien pion. Bon. Indice, on a la même couleur de cheveux. Ah bah, avec ça, si vous trouvez pas. Bon alors, j'ai cliqué sur la croix, pourquoi? Ah, alors vous voyez, alors, non, ça c'est à Lyon. Ah oui, alors ça, j'étais sur le cul. J'ai découvert tout à fait par hasard, vous savez, dans les suggestions YouTube. Bon, il y a le week-end dernier, je crois que c'était le week-end dernier, à Toulouse, il y avait Linda Gray, Patrick Dufy qui signaient des autographes. Bon, je sais que les autographes, c'était 50 €. Par contre, pour se faire prendre en photo avec, je sais pas combien c'était. Et je viens de voir, personne n'en parle sur les réseaux, sur YouTube, évidemment. Il n'y a que moi qui fais circuler des infos. Il n'y a que moi qui bosse sur ces réseaux. Le reste, c'est on montre, on étale tout ce qu'on a trouvé dans ces brocantes, et voilà. On n'explique rien, on ne raconte pas les objets comme je fais, on étale et on attend les likes, on attend les « Oh, c'est super! Oh, que je suis jaloux! Oh, c'est merveilleux !» Bon. Et donc là, il y a une vidéo, ils ont filmé la conférence pendant 45 minutes, donc qui est bien traduite en français aussi. Hein. Donc voilà, j'ai tout mis sur DVD maison, enfin j'ai entamé un nouveau DVD maison. Bon, alors, ah mais je l'ai posté 2 fois. Attendez, je l'ai posté 2 fois, ma nouvelle vidéo de ce matin. Voilà, alors, attendez, voilà, attendez. Alors, on va remonter à avant-hier. Ah ouais, ça j'aime bien cette photo-là. Regardez. Incroyable cette photo. Père Marc Camille est bien habillé. Son super blouson de cuir, c'est Santiago, regardez. Billy Day Williams aussi, dont je suis très fan. Ben, il a des Santiago, lui aussi, regardez. Ah oui, regardez les talons, c'est des Santiago. Hein. Bon, ça, c'était l'époque de l'Empire contre-attaque. Hein. Bon. Alors, à mon pote de Un si grand soleil, encore un blond, c'est moi en flic. Ben, je regarde la série surtout pour lui. Et Tonya Kinsinger, bien sûr, de Sous le soleil. Alors, vous voyez. Ah, mais je croyais que... Ben non, je croyais que j'avais 2 publications à vous montrer. Mais si, j'avais le 7, maman le 7 et maman le 8. Alors. Ça, c'était il y a 1 an. C'était à Neuville. Alors, c'était les Sélénites. Le secret... le secret. Qu'est-ce que je raconte? Le défilé, vous savez, de Pantin. Le secret des Sélénites. Au beau milieu des stalactiques. Attendez, le 45 tours est introuvable ou hors de prix. Hein. 200 €, je mets pas 200 € dans un 45 tours. J'ai un masque du secret des Sélénites. Bah, elle est où ma BD? Elle est là. Voilà. Un baron de Munchausen. Bon. Et allez, qu'est-ce que je fais tomber? Ah mais c'est mon féminin que j'ai récupéré ce soir dans une poubelle. C'est celui d'aujourd'hui. C'est cool, hein? Je l'ai récupéré. Enfin, c'est rare maintenant qu'il y ait des choses intéressantes. Tiens, ma petite maman, le dernier samedi où elle était vivante. Vous savez, je vous ai raconté, elle avait mauvaise mine, hein, mais rien ne laissait penser qu'elle allait mourir quelques jours plus tard. Ah mais pourquoi ça s'enlève? Avec le baigneur 2 €. Le voilà, il est là. Qu'elle était en train d'habiller, elle était en train de lui mettre... Ah oui, ça s'enlève, bon. Alors, voilà, donc là, regardez, c'est une horreur, c'est horrible. C'est horrible de vous montrer ça, mais moi,
Moi, j'ai voulu être confronté à la réalité des choses. Hein. Alors, donc, c'était le 8 décembre. Alors, ça, je vous explique. Alors, bon, je vous lis d'abord. Hein. Donc, c'était souvenir. Hein. J'avais publié ça le 8 décembre. Le soir, hein, en rentrant, moins d'espoir ce soir. Elle s'est réveillée. Alors, ça faisait 2-3 jours qu'elle se réveillait pas. Hein. Elle ne cessait de dormir avec vous savez, la morphine. Elle s'est réveillée un peu, ouais, elle s'est réveillée 2 minutes, hein, ne cessait de m'attraper les mains. Alors c'est ça que je comprenais pas, parce que moi je lui tenais les mains, hein. Surtout quand j'ai vu qu'elle se réveillait, je lui tenais les 2 mains. Eh ben elle n'arrêtait pas comment vous dire, de m'attraper les mains, de me les caresser, elle n'arrêtait pas. Mais n'arrive pas à parler, aucun son ne sortait de sa gorge. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit déjà 2 jours avant, quand elle m'avait répondu, quand je lui avais dit, quand je pleurais à chaudes larmes, penché sur son lit, je disais, maman, je t'aime, quand tu seras là-haut, je sais que tu n'y crois pas du tout. Tu ne crois pas du tout à la vie après la mort, mais fais-moi des signes. Tu seras pas toute seule, on va t'aider là-haut. Fais-moi des signes, parce que moi, je pourrais pas supporter la vie sans toi. Elle m'avait regardé avec des gros yeux, elle avait rien répondu, je pense, parce qu'elle savait pas quoi répondre, hein. Mais elle avait bien entendu. Alors, ce soir, après 1 heure à me décharger avec le psy de l'EHPAD, oui, après, je lui ai dit, bon, bah écoute, j'ai rendez-vous avec le psy dans 5 minutes, faut que je descende, rendors-toi. Et puis après, je suis remonté, bon, bah, elle dormait toujours, hein, donc j'étais parti. Puis comme c'était le 8 décembre, je suis parti quand même assez tôt, parce que les bus allaient être bourrés à craquer, hein. Après, donc le psy, j'ai un peu plus de courage pour partir à Sanary. Vous savez, je partais le lundi suivant, hein, et aller ce soir manger et boire gratis au 8 décembre dans la commune où on allait chaque année avec maman. Bah, vous savez, c'est Neuville. Hein. Je pensais y retourner que dans 1 an, et non, j'y suis ce soir et j'assiste à une messe pour la première fois depuis 25 ans. Ah bah non, vous voyez, c'était pas encore... Alors, j'ai mis aussi 2 grosses bougies pour elle sur mon balcon. Est-ce que ça va vraiment agir? Eh ben non, puisque le lendemain matin, donc c'est-à-dire demain matin, mes amis, elle sera morte vers 8h30, 9h moins le quart. Donc je vous rappelle, j'étais dans le bus, en route pour Lyon. Hein. Regardez, mais c'est pas normal. Regardez, là on voyait bien qu'elle était en train de mourir. Alors déjà, plus que la peau sur les os, un œil fermé, un œil ouvert, mais c'est pas normal. Vous vous rendez compte? Alors on va peut-être, vous et moi, être comme ça quand on va mourir, quand on va agoniser. Mais c'est pas normal. Pourtant, elle était sous morphine. C'est ça que je comprends pas. Elle était assommée par la morphine. Vous voyez, elle était vraiment en train de passer de l'autre côté, là. Regardez, là. C'est pas normal de dormir comme ça avec la bouche grande ouverte. Bon, là, c'est moins effrayant que l'autre. Mais c'est pas normal. Donc ça, c'était le soir, au moment où je vous parle, il y a 2 ans, le 8 décembre. Et donc les 2 bougies, je pensais que ça allait agir. Et puis non, elle est morte. Ça l'a accompagnée vers la mort. Voilà. Et donc, je vous disais, quand j'étais en route, j'avais dormi normalement, pas de cauchemar. Le matin, je m'étais levé, j'avais petit déjeuner, rien à signaler. Et en route pour Lyon, tout d'un coup, dans le bus, j'étais assis, j'étais en train de lire, hein, ou de regarder mon téléphone, je sais plus. Et j'ai été pris dans la gorge de bouffées d'angoisse. Je sais pas comment expliquer, hein. Et donc, du liquide qui coulait dans ma gorge, du liquide d'angoisse. Je sais pas comment, si vous voyez ce que je veux dire. C'était pas vraiment de la bile, oui, un peu comme de la bile, mais du liquide. Ça a duré quelques minutes seulement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai pas fait de cauchemar? Pourquoi? Je n'ai pas du tout pensé à ce moment-là que ça voulait dire qu'elle venait de mourir. Et quand je suis arrivé à Lyon, la directrice de l'EHPAD m'a appelé tout de suite et m'a dit, voilà, ce que nous redoutions tant vient d'arriver, votre maman est morte. Je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, alors, à quelle heure ça s'est produit? Ben, elle m'a dit, on n'arrêtait pas d'aller la voir toutes les infirmières, toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Elle me dit, oui, ça correspond exactement au moment. Ah, mais attendez, il s'est bien passé quelque chose. Donc, la médium m'a dit, cet été, elle m'a dit, ben, elle vous a averti qu'elle venait de quitter son corps. Enfin, donc, elle venait de mourir. Voilà ce que ça veut dire. Alors, écoutez, vous y croyez ou vous y croyez pas, moi, je sais ce que j'ai vécu. Bon, depuis, je n'ai rien vécu de surnaturel, à part, je vous dis, les bougies que je vous ai racontées tout à l'heure, si vous voulez, mais c'est pas une vidéo là-dessus. Hein. On aura l'occasion peut-être demain soir, quand je rentrerai de Lyon, donc de la Croix-Rousse, puis de la Part-Dieu,
Je pense que je vais encore acheter des trucs. Bah, malgré tout ce que j'ai, la cargaison que j'ai acheté aujourd'hui, je pense que je vais encore trouver des trucs. Donc, si vous voulez, je vous montrerai demain soir. Dites-moi, hein, ou si ça vous intéresse pas, ben, vous n'en parlez pas sur les commentaires. Mais voilà. Mais il s'est rien passé à part, je veux dire, j'ai rien entendu. Soi-disant qu'il y a des gens qui l'ont vu un jour devant leur lit. Ils ont vu leur mort ou dans les rêves. Leur mort venait leur dire au revoir. Moi, je n'ai rien eu de tout ça. Je n'ai rien entendu de spécial. Enfin, à part l'autre soir. Vous savez, je vous avais raconté un soir, je disais, j'éteignais, j'allais me coucher, j'ai dit, comme tous les soirs, au revoir mon petit Calinou, enfin, bonne nuit mon petit Calinou, à demain Calinou. Puis je disais, bah maman, je te dis pas à demain, de toute façon tu me suis, tu me vois au-dessus de moi, enfin tu me vois dans l'autre dimension où tu es, tu me vois quand je suis dans mon lit. Et je me couche, et à ce moment-là, je vous dis, ça a tapé au-dessus, enfin des bruits bizarres. J'ai des voisins, c'est pas la question, mais j'ai jamais entendu des bruits comme ça. Je lui ai dit, mais c'est toi, maman, qui fais ça? Et pareil, j'ai entendu à nouveau taper bizarre. C'était minuit et demi. Bon, mais après, plus tard, peut-être 20 minutes après, j'ai entendu, je pense bien que c'était quelqu'un qui passait au-dessus, hein, qui marchait au-dessus. Mais c'était pas le même bruit. Vous voyez, c'était pas... Et ce bruit, bah, je l'avais jamais entendu avant depuis 3 ans que je suis là, et je l'ai pas réentendu depuis... Bon, après, voilà, ça, j'en sais rien, hein. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, mes amis, vous voyez, bah, ça fera 3 vidéos pour aujourd'hui, hein. Oh là 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 là. Attendez, ce soir, sur Énergie 12, il y a un téléfilm de Noël, et puis je mets sur la 3 les enquêtes de Vera, parce que je suis très très fan ça fait des années que je regarde, mais le flic dont j'étais hyper fan, Kenny, alors c'est pas un blond, pour une fois c'est un brun, tout le temps en blouson de cuir, jean et bottes, bon bah il quitte la série. Donc je suis dégoûté, pas de raison, il a pas donné de raison, je comprends pas, parce que c'est cette série qui l'a fait connaître, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc là, je vais enregistrer sur la 12, et puis sur la 3, je vais mettre la 3, voilà. C'est déjà 21h. Alors, je ne mange pas ce soir, bon, je vais quand même manger un yaourt, hein. J'ai quand même besoin d'un yaourt, puis un fruit, hein, une poire ou une mandarine. Attendez, voilà les enquêtes de Vera. Oh, alors attendez. La suite de la vidéo de ce matin. Ouf. Oh. Oh. Bon. La suite, donc après vous avoir laissé, je suis reparti prendre mon bus et je suis passé à Monoprix et regarde. Alors je voulais prendre un petit sapin qui se suspend. Il y avait de magnifiques sapins qui étaient, je sais pas comment vous les décrire. Ben il y en a plus. Alors hier, quand est-ce que j'y suis allé? Attendez, non, c'était vendredi. C'était vendredi. Hier c'était samedi. Et il en restait. Ben là il en reste plus. Alors j'ai pris cette espèce de boule. Alors, vous voyez, c'est pas pareil que la boule de la Boom, hein, que j'avais pris l'autre jour, que je vous avais montré. Alors là, c'est du polystyrène, vous voyez, quand on appuie. Puis vous voyez, c'est des espèces c'est doré, hein, bien sûr, vous savez, je vous ai expliqué, hein, j'aime le cuir, parce que c'est doré. Waouh, le beau blouson qu'il a. Waouh. Bon, et vous voyez, c'est à nouveau le doré, et je pense, je sais pas si quand ça va tourner, si ça va faire des effets de lumière. Je ne sais pas. Mais bon, il reste pas grand-chose, hein. Vous savez, on se rapproche de Noël, donc ils sont en train de vendre toute leur déco de Noël. Ils regarnissent pas le rayon, hein. Non, il y en a. Vous savez, le petit que j'avais pris, le petit toutou. Ben il y est plus, hein. Il y en a plus, hein. Non, ce qui se vend, ils en remettent pas, hein. Bon. Alors ensuite, mes amis. Alors attendez. Alors donc, comme je vous dis, malgré qu'il pleut. J'ai quand même été, enfin il pleuvait un peu, j'ai quand même été dans la commune vous savez, c'est la commune du Boulanger. Bon, j'ai dit, j'ai peur que ça soit annulé. Puis en fait, ben non, ils ont juste déplacé, ils y ont mis dans une cour avec des chapiteaux, puis c'est à l'intérieur dans la salle des fêtes. Donc comme ça, c'était abrité. Je n'en reviens pas. Alors écoutez,
vous avez vu ma vidéo, donc à Neuville, je vous ai raconté, c'était surtout le secours catholique. Bon, j'avais ramené une brioche que j'ai pas encore mangée. J'ai ramené une petite madeleine en sachet. Bon, on pouvait en prendre, mais j'en ai pris qu'une, hein, parce que ils étaient devant, hein, les commerçants. Hein. Bon, faut pas non plus être bon. Et puis après, je vous ai dit, à Fontaine, tout était payant. Toutes les stands, c'était que du payant. J'étais outré. Et après, je me suis pris des commentaires de merde et j'ai bloqué les personnes de ma chaîne. Bon. Alors là, en y allant, boîte à livres, juste que dalle. Alors ça, c'est un film avec Gaspard Ulliel. Ah, mais je dis n'importe quoi. J'allais dire Gaspard Van Dien. C'est pas Casper Van Dien. Non, mais il y avait pas d'alcool hein, ce soir. J'ai pas bu d'alcool. Hein. Libre à vous de me croire ou pas. Alors, c'est un des seuls films, des très rares films qui me manquent avec Gaspard en DVD, parce que c'est un navet. Il passe jamais à la télé, même sur les chaînes cinéma. Pourtant, je suis abonné au bouquet de chaînes cinéma. Hein. Et puis sur Internet, que ça soit Amazon. Oh putain, son blouson. Wow. Amazon ou eBay, c'est hors de prix. Moi, je mets pas 25 € dans un DVD d'un film français où on s'endort à moitié, hein, que c'est juste pour lui. Hein, vous voyez, là, c'est tout là. Hein. Tous les films à Gaspard Ulliel, toute sa carrière, bah là, on voit pas en dessous. Vous avez Capitaine Flamme devant, voyez. Et puis là, il y a aussi, j'ai la BO de Jacou le Croquant, vous voyez. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Gaspard aussi. C'est Gaspard, c'est des émissions télé sur DVD, maison, bon. Alors, ensuite, j'ai été à l'église de la commune. C'est la première fois, je crois, que je la vois ouverte. En tout cas, ou alors je devais être petit, hein, parce que je me rappelais pas que je l'avais vue ouverte. Bon. Et dedans, regardez, on pouvait en prendre tant qu'on voulait. Regardez les biscuits, tout ce que j'ai ramené. Alors j'en ai mangé sur place, hein. J'en ai mangé pas mal. Ouh là là, si je vous disais tout ce que j'ai mangé, je risque de me prendre des commentaires indignés. Hein, donc, mais voilà. Alors vous voyez, c'est très bon. Ce sont des sablés au beurre, pur beurre, miam miam. Oh les étoiles, miam 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 miam. Oh mon estomac. Et des au chocolat aussi très bon. Hein. Vous voyez des comme ça. Bon. Ensuite, dans l'église, il y avait un petit coin pour les enfants, c'est marqué « Servez-vous ». Oui, c'est marqué « Libre service, servez-vous ». Et alors, il y avait des livres sans intérêt, des vieux livres, mais regardez ce que j'ai quand même trouvé, tout neuf. Et 2010, bon, moi je croyais qu'il avait au moins 20 ans, hein, parce que vous voyez, c'est un vintage. Hein. Tiens, il y a même le prix. Il y a encore le prix. C'est un vintage, hein, mais il est tout neuf, vous voyez, je l'ai pas. 2010. Bon. Écoutez, je suis d'accord que c'est un hasard, mais pour moi, c'est un signe de maman ce soir. Hein. Écoutez, j'ai pas de preuves, bon. Ensuite, je suis allé donc à l'endroit là que je vous disais, c'était incroyable. Je n'ai jamais vu ça depuis 52 ans qu'on faisait avec maman le 8 décembre, qu'on allait manger et boire ce soir-là dans les communes autour de chez nous. Hein. Regardez. Alors, les papillotes, vous pensez bien que j'ai pas pris tout ça en une fois. Hein. J'en prenais qu'une à la fois. Mais en fait, il y en avait sur tous les stands à l'intérieur et rien n'était payant. J'ai été sidéré. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est tous les mêmes papillotes, mais c'est des bonnes. Hein. Regardez, des révillons. Et, chose bizarre, alors c'est des révillons qui sont chers, hein, et c'était les préférés de maman. Cœur fondant noir, chocolat noir. Elle me disait, elles sont bonnes, hein. Elles sont bonnes. À chaque fois, elle me disait, et je lui en apportais à l'EHPAD. Et il y a que les 15 derniers jours avant sa mort, qu'elle me disait, m'en apporte plus, je les mange pas. Mais je lui dis, mais tu adorais une papillote par jour, au moins. Oui, mais ça me dit rien. Ça me dit plus rien, ça me dit rien. Voilà. Donc, j'en ai compté, j'en ai 10. Et 10, chaque fois, à un stand différent. Hein. Bon. Alors, demain, je pensais en reprendre à Monoprix.
Bah, écoutez, c'est-à-dire qu'il faut que je vous explique. Avec maman, on achetait tellement de paquets de papillotes et après, quand elles étaient soldées à la fin des fêtes, on en prenait plusieurs paquets et comme ça, on en avait jusqu'au printemps suivant, donc à peu près jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, et une année, enfin quelques années, on en avait même jusqu'au mois d'août. Donc le chocolat commençait un petit peu à blanchir, mais enfin elles étaient toujours bonnes. Hein. On en mangeait jusqu'à... Attendez, il y a une année, j'ai des souvenirs, j'en ai mangé jusqu'au mois de septembre. J'ai fini mon dernier paquet au mois de septembre. Attendez, c'est rare. L'été, en pleine canicule de... Bon, c'est sûr que ça fait moins envie, hein, mais moi, avec... miam miam, mon estomac, bon. Alors, c'était hallucinant. Il y avait aussi des bonbons. Donc j'en ai pris que 2, hein. Bon, je n'allais pas... Bon, 2 bonbons. Bon. Ensuite, il y avait des brochettes. Alors moi, au début, je pensais que c'était des brochettes de bonbons. J'osais pas en prendre. Puis finalement, j'en ai mangé une. C'était délicieux. Alors vous voyez, c'est assez bizarre. Ça, c'est du fromage. À côté, c'est un pruneau. Bah ça, c'est bon pour mes intestins. Vous savez que mes intestins sont... poulala, sont de la bouillie, sont à l'état de bouillie. Enfin, j'ai le ventre à l'envers. Hein, donc. Après, c'est un abricot sec. Maman en achetait souvent. Après, c'est un raisin. Vous savez que je suis un fou de raisin. Après, je sais pas, c'est une date. Ouais, c'est une date. Et puis, bah, ce qu'il y avait à côté, j'y ai mangé. Hein. Bon. Mais ça, c'est une deuxième brochette que j'ai pris. Hein. Bon. Alors, il y avait aussi un stand. Hot dog. Des hot dogs gratuits. Je n'ai jamais vu le 8 décembre des hot dogs gratuits. J'en ai vu. Comme là, il y en avait à Neuville hein, et à Fontaine, payant, tout payant, puisque les commerçants, ils s'en servent pour faire des recettes en plus le soir du 8 décembre. Eh ben, c'était tout gratuit. Alors, c'était pas un gros morceau de pain, mais enfin, vous aviez une saucisse entière. Il m'a demandé si je voulais de la moutarde. J'ai dit, bah oui, la moutarde. Hein. Moi, je suis un dingue de moutarde. Hein. Bon, bon. Et il y avait aussi, regardez, un stand de marron chaud. Voilà, des marrons chauds qui faisaient sauter dans la poêle. Donc c'était brûlant. Hein. Alors, comme j'avais l'estomac à 2 doigts d'éclater tellement j'ai bouffé pendant plus d'1 heure. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, mes chers amis? Donc là, la bouffe que j'ai ramenée, je crois que c'est tout. Non, parce qu'avec moi, vous savez... Alors, ah ben ça, c'était pour ma petite maman. C'était gratuit dans l'église. Bon, j'en ai pris que 2, hein, mais bon. Ça sera pour ma petite maman. Oui, ta bougie, elle marche toujours, maman. Alors, en revenant, après la vidéo que je vous ai fait à Rochetaillé, poubelle jaune. Donc c'est là que j'ai trouvé le féminin d'aujourd'hui, hein, sorti, qu'on a eu avec le journal, enfin que les gens ont eu avec le journal aujourd'hui. Et il y avait alors je viens de finir, c'était hier, j'avais fini une bombe que j'avais eu déjà gratis, je ne sais plus où, enfin de la récup, vous savez de la récup, je suis le MacGyver de la récup, hein, ou le Haro de la récup, ou le cowboy de la récup, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et je venais de la finir, mais j'en ai plein d'autres. Si vous saviez tout ce que j'ai ramené comme parfum, comme déodorant, de l'appartement de maman, mais je vais mourir, j'en aurais même pas utilisé 10%. Regardez, ça vient tout de chez elle, regardez. Tac, tac, tac. Ça, c'est tout des échantillons avec vous pouvez vaporiser. Donc ça, faudrait que j'utilise un jour. Regardez, ça, récup. Ça, récup. Ça, récup. Ça, maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'avais récupéré ça, par contre, c'est moi, regardez. Popeye. Il est plein. Gauthier. Jean-Paul Gauthier. C'est le vrai Popeye, hein. Et regardez, encore des parfums. Oui, si, eau de toilette. Voilà, c'est le mot. Eau de toilette, tous en boîte. Non, mais c'est de la folie, hein. Non, il n'y en a pas d'autres, là. Non. Bon. Mon calinou. Alors, donc voilà, bah écoutez, bon, bah, alors il est plein, hein. Il est plein, regardez, je sais pas. Ah non, on n'entend pas bien. Non, mais il est lourd.
il est lourd. Puis je l'ai essayé, hein. Je l'ai essayé, puis il sent très bon. Hein. Alors je sais pas, body spray, mais vous voyez, il n'y a pas de... Mais les gens, ils jettent n'importe quoi. Hein. Alors j'emmerde le haters qui m'avait marqué, vous savez, Ludmi Mind, Mudly Mind, je sais plus, avec la fin c'est Mind. Retourne faire tes poubelles, sale cow-boy. Je t'emmerde. Parce que t'as pas ce qu'il faut dans le ventre pour les faire, toi, les poubelles. T'as pas le courage que j'ai. De partir en aventure et au combat, comme je fais avec une énergie incroyable. Bon, alors écoutez mes amis, on a tout vu, donc on va passer enfin à la vidéo d'origine. Mes BD Star Wars Delcourt. Alors, vous voyez, là, c'est celle que j'ai ramenée ce matin, là, que j'ai lue. Donc, je vous avais dit, octobre et novembre, ma FNAC n'a eu aucune BD Star Wars. C'est pas normal, il y en a au moins une par mois, minimum. Et là, donc, le magazine, c'est celui de décembre, sauf que celui d'octobre, ils ne l'ont pas reçu. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est déjà produit plusieurs fois dans le passé. Bon, avant de regarder, alors c'est impossible, hein, de regarder, de feuilleter, on pourrait feuilleter 10 BD, 15 BD, un peu... C'est trop long. C'est trop long, on est déjà à 30 minutes, on va pas faire une vidéo d'1h30, je refuse. Bon, vous voyez, j'ai chaud depuis que je suis rentré, pourtant, je sais pas combien il fait, et bon. Alors, est-ce qu'on va voir assez... Attendez... voilà, j'ai mis le flash. Attendez. Ah oui, vous voyez, ça fait une différence avec le flash. Ah bah j'aurais dû le mettre avant. Enfin là, comme, vous voyez, il fait pas jour, il fait nuit, bien sûr. Donc voilà. Alors là, avant de vous montrer le meuble, hein, où il y a toutes les BD, là, j'avais commencé par entreposer. Bon, c'est tellement haut qu'il faut arrêter, parce que si tout s'écroule, ça c'est mes maisons en toile. Donc il me reste donc emballé, il y a les mondes engloutis, et puis il y a Maya l'abeille. Voilà. J'ai pas la place, hein. J'ai mis Rémi. Écoutez, je les aime toutes les trois autant, mais entre les trois, j'adore celle de Maya. Je suis fou de celle de Maya, mais s'il faut choisir, c'est Rémi. C'est Rémi. Donc pour l'instant, mais je sais pas, parce que l'autre, si j'en mets une ici, je pense que j'ai à peu près la place, mais je peux plus aller dans mon placard. Je peux plus aller dans mon placard, je peux plus aller là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Alors là, c'est des BD, voilà, il y a des BD aussi de Carrefour, des fois. J'y vais de moins en moins à Carrefour. Hein, quand ils faisaient des promos. Donc là, vous voyez, ça c'est des récentes. Ça c'est des récentes. Ça c'est aussi, il y a des Carrefour. Ça c'est des récentes. Ça c'est des récentes. Ouais, tout ça c'est des récentes. Dark Vador, ah oui, toute la collection. Ils avaient fait toute une série de BD à suivre, Dark Vador, mais il y avait 10 volumes, vous voyez. Ça, d'ailleurs, on en trouve encore quelques-unes en FNAC. Et là, par contre, là, c'est des anciennes. Hein. Là, c'est Jedi. Tout des Jedi. Alors, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît pas. Au bout d'un moment, je me suis un peu lassé. Vous voyez, ce mec-là, on le connaît pas, on l'a jamais vu. Ah, ils imaginent des anciens Jedi. Alors ça, oui. Ça, vous voyez, Luke, Han Solo. Ouah, le ceinturon! Mais... Ah, encore Han Solo. Ah! Ouh là là. Si je commence à échapper... Non, la fin du chemin. Tiens, il est très connu, celle-là. Vador et Leia, elle est très connue. Hein. Voilà, bon. Voilà. Alors, et vous voyez, derrière, il y en a encore plein. Hein. Il y en a encore plein. Regardez, et ça, jusqu'en bas. Et là, le carton, c'est des magazines Star Wars. Ils avaient fait pendant quelques années en kiosque, mais c'était que de la BD dedans. Je crois que, je sais plus si c'était mensuel. Ah, je me rappelle plus. Ça avait duré quelques années. C'était des BD à suivre. À chaque numéro, vous voyez, bon. Et... ouais, là, il y en a encore. Attendez. Et là, qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est aussi un carton. Attendez, on va regarder. Ah, attendez, il faut que Musclor soulève. Ouah. Et le corbeau dit que j'ai pas de muscles. Tu me fais rigoler avec tes muscles et ton ventre à bière. Voilà ce qui marquait. Enfin, c'était il y a quelques semaines. Hein. Ouais, viens te mesurer à mes muscles. Viens faire un bras de fer avec moi, on va voir le ventre à bière. Voilà, regardez, là. Alors là c'était... Voilà, c'est lourd, hein, tout ça. Ah, c'était le Comics Magazine. Ouais, mais ancienne formule, vous voyez, celui que je vous ai montré, là.
qu'ils ont reçu aujourd'hui à la Fnac et que le numéro précédent, je l'ai loupé. Mais ça, c'était l'ancienne formule. Et là, on le trouvait vraiment en kiosque. Parce que là, maintenant, le comics, on le trouve plus qu'en Fnac et en librairie. Hein. Voyez, comics, était superbe. Hein. Superbe. Hein. Mais il était moins cher, voyez, 6,50. Ah, ben maintenant, c'est 15 €. Enfin, même 17. Voyez, mais là, je les ai tous. Hein. Regardez. Ah, Skywalker passe à l'attaque, c'est super parce que c'est plein de Luke et Han Solo. Ouais, non mais attendez. Regardez, Luke, les gars. Bon, j'y remettrai après dedans, vous voyez. Non mais là, ça va pas. Hein. Avec le... Et vous voyez, là, il y en a encore, là. Voilà, donc là, il faut que j'arrête parce que, vous voyez, ça bouge. Ouh là là, faudrait pas qu'il y ait une quête. Ça, récupéré chez mon ancienne marchande de journaux. À Fontaine, dans ses poubelles, jaunes, oui, ouais, elle jetait des pancartes, voyez, mais bon, le magasin fermé, il y en a plus. Hein. Alors, voilà le meuble, oulala, qui est pas très stable, là, ouais, bah, c'est des étagères que j'achetais chez Jiffy, pas très cher, et bon, le problème, c'est que pour des 30 à 40 kilos de BD Star Wars dessus, regardez, ouais. Pourtant, elle est quand même calée contre le mur, mais ouais, mais non, c'est pas... ouais, bon, espérons que ça ne s'écroule jamais. Alors, c'est impossible hein, de tout regarder. Alors, je vous montre juste. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué, je les prends à la Fnac depuis 30 ans, à peu près tous les mois. Alors, avant, je les prenais toutes. Maintenant, je me suis un peu lassé, tellement il y en a. Je prends uniquement les personnages connus. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, là, par exemple, là, c'est des récentes, hein. Vous voyez, alors là, par côté, vous avez la tranche. Vous voyez, là, vous avez Luke. Vous avez Leia, vous avez Han Solo, Luke, Leia, Lando, Dark Vador, Leia, vous voyez, voilà, les personnages connus. Ah, là, j'ai des comics. Alors, attendez, ça c'est bien, ça. Ah, ben, vous voyez, j'ai même mis j'ai rajouté des Indiana Jones en anglais, hein. Où est-ce que j'ai acheté ça? Peut-être à Paris. Hein. Je pense que c'est à Paris, vous savez, dans le album. Ils en ont tous les mois. Donc quand j'y vais, j'en ramène tout le temps. Hein. Donc c'est USA, hein, c'est tout en VO. Hein. Mais vous voyez ça, je sais pas si on y a eu, si c'est sorti en français. Tiens, encore du Indiana Jones. Oula, c'est vintage ça. Hein. Par Dan Barry. Ah, le dessinateur de Guy Leclerc, mon héros. Tiens, Indiana Jones. Young Indiana Jones Chronicles. Young. Ouais, mais c'est vieux, ça. Ça, c'est Delcourt, vous voyez, des... Tiens, Luke. Han Solo. Des dépliants, là. Voilà, alors ça, c'était 1999, hein, La menace fantôme. Donc, BD française en plusieurs... en 3, vous voyez, en 3 parties. Bon, voilà. Donc ça, ok. Ça, j'y remets là-haut. Voilà. Ensuite, là, vous avez des... Vous voyez, non, là, il y a des... Bon, c'est des récents. La guerre des étoiles, George Lucas, Poe Dameron. Oh, oui, ça, c'est le cow-boy, vous savez, dans la nouvelle trilogie. Un peu le nouveau Han Solo. Alors, classique, ça, c'était les rééditions. Ces gros albums classiques. Les rééditions, vous savez, des comics que je vous ai montré sur une vidéo spéciale, qui était ressorti chez Atlas. Donc je m'étais abonné, j'avais fait la collection complète. Combien je vous avais montré de numéros? 85? Je sais plus. Alors là, vous voyez, il en manque. C'est ça qui est bizarre parce que numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je sais plus si le 8 c'était le dernier. Mais les premiers, je les ai, hein, normalement. Mais où sont-ils? Parce que là, normalement, tout y est. Alors là, c'est des anciens. Là, c'est des années 90, hein, vous voyez. C'est les années 90. Un peu, non, là, c'est 2000. Le réveil de la force, oui, ça, c'est 2015. Attendez. Alors, non, ça, c'est quand même Tale of the Jedi. L'ère de la rébellion. Ah, je l'ai en double. Ça va jamais me servir à rien. Je trouve jamais de fans de Star Wars avec qui faire des échanges. Je trouve jamais. Le guignol, là, le follower de ma chaîne qui devait m'acheter qui va proposer de m'acheter mes figurines en double de Star Wars. Je suis en pneumologie, je passe mon tour. Mais c'est pas vrai.
Et depuis, j'ai plus de nouvelles, il poste plus de commentaires, il va me faire croire qu'il est mort à l'hôpital, mais c'est pas vrai. C'est parce qu'il a pas de sous, il a pas les sous, et puis il a changé d'avis, et puis voilà. Voilà l'explication, puis c'est tout. On m'a trop fait de coups comme ça, hein. On m'a trop fait de coups. Attendez, ce qui m'intéresse, on a dit que c'est classique, ouais, classique. Donc là, ça c'est les années 90. Regardez. Tac, tac, tac. Vous voyez, Legacy, ça c'était toute une série, je crois que je les ai tous. Jedi, je crois que je les ai tous. Alors ça c'est récent. Par contre, Infinity, enfin récent. Infinities, ouais, regardez, Luke, Princesse Leia, Dark Vador par terre. Non, ça fait quand même un moment de ça. Non, mais ça fait quand même un moment. Attendez, on va les enlever quand même, là, pour voir si je retrouve les classiques. Parce que s'ils sont pas là, on a dit qu'il manquait les 2 premiers volumes. S'ils sont pas là, je sais pas où ils peuvent être, parce que j'ai monté tous mes cartons depuis le déménagement, parce que les déménageurs m'en avaient livré ici, mais ils en avaient livré une partie dans le garage, c'était des cartons de 20 kilos, et une partie dans la cave, des vrais sagouins. Voilà. Alors, attendez. Alors là, mes amis, qu'est-ce qu'on voit? Ah, mais ça éclaire pas assez. Bon, attendez. Oh, attendez. Arrow a toujours une solution. Tiens, il est là. Ma lampe que j'utilise, vous savez, le soir, dans mes poubelles jaunes. Et oui, alors. Donc ça, vous voyez, c'est les BD Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. Hein. Donc c'est les rééditions que j'avais déjà, je pense, vous savez, de l'époque. Ah tiens, classique, numéro 10. Numéro 10. Ben ouais, mais là, regardez, il n'y a pas un classique. Alors numéro 10, ça veut dire qu'il me manque le numéro 9. Puisqu'on est resté là-haut au numéro 8. Ben oui, mais je le vois pas. Alors là, je comprends pas, hein. Parce qu'il peut pas être là. Là, c'est tous les, là, c'est les récents, hein, puisque l'étagère est pleine à craquer. Oh, voyez, ça, c'est les récents. Je suis Dark Vador, oui, ça, c'est récent, hein, c'est ces dernières années. Le retour du Jedi, les Vauriens, les rebelles et l'Empire. Voyez, après, bon, il y a des comics, il y a, vous voyez, des recueils. Des recueils, hein, voyez, l'Empire, l'ascension des Sith, tout ça, c'est des recueils. Iden Empire, la guerre des clones, la Nouvelle République, des gros recueils, Dark Droid Prologue, ça c'est Han Solo et Chewbacca, mort ou vif, Han Solo et Chewbacca, une partie de loisirs, Dark Droid, ça c'est récent, Obi-Wan Kenobi, Dark Droid, ça c'est récent, la trilogie de Trône, alors ça c'est magnifique, moi je l'ai payé cher, hein. Je vous montre quand même la couverture, mais c'est récent, hein. Il y a quelques mois, oh putain. Donc ça, normalement, je crois que c'est déjà sorti dans les années 90, chez Delcourt, Panini Comics. Ouais, sauf que, bon, j'ai pas lu tous les titres, hein, de ce que je vous ai filmé, mais je l'ai pas vu, hein. Ça, c'est recueil, l'Empire, recueil récent. Et ça, ah ben ça, j'avais ramené de Paris, hein, mais pas le dernier voyage. Hein. Voyez, Han Solo, oh, les bottes, oh, le ceinturon. Bah, je vous dis ça. Ou alors c'est peut-être le voyage du mois de mai, je ne sais plus. Bon, alors attendez. Non mais, oh, oh, ça m'énerve. Ah, classique. Regardez, j'ai retrouvé. Alors, classique numéro 1 et 2. Regardez, c'est bon les amis. Regardez, classique 1 et 2. C'est bon, hein, vous avez vu? On a retrouvé les 1 et 2. Par contre, apparemment, il me manque le numéro 9. À moins qu'il soit là derrière, parce que là, voyons, bah non, quoique là, il y a une grosse BD, là. Attendez. Oh,
Oh, les maisons, là, qu'est-ce qu'elles font, les maisons d'Antoine, là? Elles font une rébellion. Attention, je suis en mode Han Solo ce soir. Hein. Le cow-boy dégaine, plus vite que son ombre. La Nouvelle République, non, ça c'est des recueils, Chris Some Rain. L'Empire, j'ai en double. Oh. C'est même pas la peine que je fasse des annonces sur le Bon Coin. On peut rien vendre, ou alors faut tout laisser à 1 €. C'est même pas la peine. Bon, eh ben écoutez, je sais pas. Alors il serait possible qu'il me manque... Donc je pense que le numéro 10, c'est le dernier. Hein. Je pense que c'était une collection de 10 volumes. Mais il me manquerait le numéro 9, alors, vous voyez, parce que là on s'arrête à 8. Ouais, bon, alors... Attendez. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Rébellion, tiens, ça on va y remettre. Chevalier de l'Ancienne République. Ah oui, mais voyez, ça c'est pareil. L'Ancienne République, on n'a pas vu ça dans les films. Ils imaginent. Alors, vous voyez, je prenais tout, maintenant je choisis, j'en ai marre. C'est vrai que maintenant il y a tout un tas de BD, que je vois à la Fnac, la Nouvelle République, mais il n'y a aucun personnage qu'on connaît dessus. C'est tout des Jedi qu'on connaît pas. Non mais faut arrêter, c'est sans fin. Moi je me limite aux films, aux 3 trilogies en salle. Voilà, c'est ça surtout qui m'intéresse. Les acteurs, Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, Ewan McGregor. Voilà, c'est ça surtout qui m'intéresse. Alors, ça, attendez. Et voilà, encore un en double. Alors, je vous montre quand même. Attendez, ça, on va les remettre. Ça, c'est quoi? Ça, cette série. Ça, c'est vieux, ça. Le côté obscur. Mais voyez, c'est pareil, là, cette méchante. On la connaît pas. C'est tout le côté obscur. Vous voyez, c'est toute une série. Il y a 14 volumes. Bah, où sont les autres? Parce que moi, regardez, ça commence à 8. Bah, 8. Ah, regardez. J'ai en double, regardez, Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. Et regardez en dessous, on les retrouve. Ah mais c'est pas pareil. Regardez là, c'est un coffret. Regardez là, je vois, ouais, ils sont enfermés dans un coffret, c'est un coffret. Peut-être que je pense que la couverture, alors je pense que les BD sont pareils, mais je pense que les couvertures, les dessins ne sont pas pareils, voyez. Ouais. Je pense que c'est plutôt... Mais voyez, là, l'étagère, elle plie. Hein. J'espère que ça va pas casser. Hein. On a dit... Attendez. Ouah, ce que c'est lourd. Le côté obscur, on a vu. Là, c'est Jedi. Bah, vous voyez, Jedi, j'en ai là-haut. J'en ai vu toute la série Jedi. Ok. Non, ça, c'est des récents. Bon, alors ce qu'il faut... Ah ben vous voyez là, il y en a encore plein là. Bon, alors ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai perdu, ou que je vous rappelle, j'ai perdu énormément de BD, j'ai perdu à peu près 25 BD. Ben, plusieurs cartons étaient dans la cave pendant le dégât des eaux en août 2022. Voilà. Donc les seuls... Alors, j'avais tout mis, c'était la canicule, hein, j'avais tout mis sur mon balcon en face pendant au moins 15 jours. Ah oui, il n'a pas plu, que des chaleurs de fou. Alors, certains ont séché, comme là, ce sont les seuls rescapés que j'ai dans les mains. Les autres, c'est tout parti à la poubelle, parce qu'en séchant, c'est devenu dur. Ça me l'a fait aussi pour beaucoup de magazines, hein, comme Super, Star Club, Salut, dont j'ai perdu à peu près 15 ans de collection dans des énormes caisses de 20 kilos chacune. C'est tout parti à la benne, à la poubelle jaune, parce que tout était irrécupérable. Bon. Et là, ce sont les seuls rescapés. Mais alors, dans l'état où ils sont, voyez là, le cycle de trône. Bon, ça, c'est très important. Ben, je pense que c'est peut-être les mêmes BD là que je viens de vous montrer. Bon, regardez dans l'état où c'est. Et encore, attention. Alors ça a fait gonfler, ça a fait augmenter le volume. Alors ça c'est la merde. Hein. Regardez dans l'état où c'est. Alors il y a Luke, il y a Han Solo. Je pouvais pas y jeter. Bon, vous voyez, on peut passer les pages.
Voilà. Ouah, mon cow-boy. On peut passer les pages. C'est correct. Bon. Par contre, regardez. Oh là là. L'adaptation officielle, l'attaque des Claudes. Donc, ça date de 2002. Ça a 22 ans. Bon, là, vous voyez, ça va encore. Hein. Ça va encore. C'est abîmé. Vous voyez, c'est abîmé, mais ça va encore. Mais vous allez voir d'autres trucs. Ah, le cycle de trône. Bah, attendez, ça, faut y mettre ensemble. Numéro 2, numéro... Regardez, c'est tout décoloré, là. C'est gondolé. Regardez ce massacre. Regardez ce massacre. Une vraie connasse, hein, cette femme. Hein. Elle part en vacances au mois d'août en laissant les robinets de son appartement grands ouverts. Pendant des jours et des jours. Et elle n'est pas rentrée de vacances. Hein. Après, ça l'a pas fait revenir. Hein, malgré que c'était un dégât épouvantable. Alors ça, c'est les X-Wing. Normalement, j'ai toute la série des X-Wing. Enfin, j'avais toute la série des X-Wing. Sauf que, bah, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'en ai vu aucun. Donc, est-ce que tout a été foutu dans le dégât des eaux? Bah, je sais pas, j'en ai pas vu. Donc ça date de les années 90. Bah, attendez, je vais vous dire. Ah non, c'était l'euro. Regardez l'état. C'est horrible, hein. Oh là là. Ah ça me fait mal. Ça, c'est pas les commentaires de merde de haters qui me font mal, mais ça me fait mal. Hein. Non, mais je vois pas la date. Bah, d'habitude, il y a toujours toutes les dates sur les BD. Bah, il y avait encore le Lucasfilm. Ah si, c'est là. 2006. Voilà. 2006. Bon. Ah tiens, voilà les X-Wing. Numéro 11. Ah. Eh ben, dis donc, il me reste pas grand-chose, hein. Donc, numéro 11, numéro 2. Mondes Infernaux. Ah oui, allez, gars. J'arrive même pas. Non, mais ça va, Non, ça va, on peut... Non, on peut passer les pages. Hein. Bon. Ensuite... L'héritier de l'Empire, numéro 1. Donc ça, c'est, vous savez, toujours le cycle de trône, regardez. Mais vous voyez, ça va. Hein. Là c'est, vous voyez, on peut lire. Hein. Voilà, donc là, voilà les 3. Ça, c'est quoi? Ah ben, l'adaptation officielle de La Revanche des Sith. Donc c'est en 2005 que j'avais vu 5 fois en salle. Regardez dans l'état où c'est. Oh là 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 là. Oh là là, regardez ce massacre. C'est dégueulasse, hein. Salope. Salope. Oh là 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 là. Et l'autre, connasse. Oh, tu as envie de défoncer tout le monde, mais c'est pas normal d'être violent comme tu es violent. Mais garde-toi tes leçons de morale, connasse. Le pouvoir de la force. Oh... Non, mais ça va, vous voyez, là, celui-là, non, c'est léger. Si c'était tout comme ça, franchement, ça aurait été cool. Hein. Ouah, le ceinturon, ouah. Mais c'est pas Han Solo, hein. Ben, il a son ceinturon. Voilà. Eh ben, écoutez, il n'y a pas grand-chose comme rescapé. Hein. Alors, on a vu épisode 2, épisode 3, le pouvoir de la force, donc ça va, le cycle de trône. Donc là, on a les 3. On a les 3. Hein. X-Wing, on en a que 2. 2 sur 11. Eh ben putain, sacrée perte. Hein. Alors pour retrouver ça maintenant... Alors, ce que j'aurais dû faire, là je m'en veux, avec le recul, quand je les ai jetés, quand j'ai vu que c'était irrécupérable, j'aurais dû noter sur un papier tous les titres. Mais je me disais c'était trop, je crois qu'il y en avait 25. Ou 30. J'ai dit, c'est trop de tout racheter, même en occasion, peut-être, je peux retrouver pas trop cher, mais ça fait trop. Et puis j'en avais une pleine tête de ce dégât des eaux. Allez voir sur mon blog, tapez sur mon blog, dégâts des eaux, août 2022, vous verrez les photos de mes caisses sorties de ma cave. Tout est allé dans le hall d'entrée de l'immeuble et est allé dehors sur l'herbe
de la résidence, hein, la pelouse, le parc de la résidence. Il y avait des centaines et centaines de magazines, grands ouverts, sous le soleil, pour essayer de faire sécher tout. Je n'ai pratiquement rien récupéré. Et vous avez vu en bas les ciné-télé-revues dans l'état où ils sont. Donc là, vous voyez, je les mets là. Les abîmés, là. X-Wing, bon, je les mets là. Darklighter, tiens, juste. Mais je pense que le reste est foutu, hein. Parce que, attendez, je regarde pour finir. Non, la Clone Wars, Legacy, c'est toute la série Legacy, la série Jedi. Attendez. Ouais, on avait vu classique. Icône. Ah oui, ça c'est bien Icône. Il y a Han Solo, il y a un volume sur Luke, il y en a même 2 sur Han Solo, ouais. Han Solo, Lando et Boba. Ah, ça c'était bien ça. Le côté obscur, d'accord. Non, vous voyez, je retrouve pas les X-Wing, ça a tout été perdu dans le dégât des eaux, hein. Non, ça c'est des récents, tout ça c'est récent. Ah non, mais je crois que j'en ai perdu même plus que 30, hein. Parce que vous vous rendez compte, tout ce que j'ai pris, j'ai tout pris depuis les années 90 à la FNAC chaque mois. Enfin, sauf ces derniers temps, tout ce qui n'est pas vraiment film, hein. Non, ça c'est récent, tout ça c'est récent. Non, attendez, peut-être que là-bas. Bon, je regarderai plus tard. Non, tout ça c'est récent. Non, tout ça c'est ces dernières années. Ça c'est vieux, ça. Ça c'est vieux. Jedi, Princesse et Rebelle, La fin du chemin, L'Empire écarlate, Agent de l'Empire, Chevalier, Les ombres de l'Empire, Dark Vador, Dark Time, ah oui, je me souviens. Classique, oui, on a vu 1 et 2, ça on y a vu. Non, à part si c'est derrière. Attendez. 56 minutes. Oh là. Puis moi, je voudrais manger mon yaourt devant les enquêtes de Vera avec mon pote. C'était pas prévu de faire 3 vidéos aujourd'hui, hein. Ah putain, ouh là là, le cow-boy commence à s'énerver, là, hein. Les maisons de toile qui... Putain. Oh. Tu veux pas être maté? Ben, tu vas être maté avec moi. Voilà. Non. Oh putain, ça pèse une tonne. C'est pour ça aussi que j'en ai marre. Tiens, regardez Han Solo. Oh putain, ce que c'est lourd. Dark Time, c'est pareil, Dark Time, c'est pas nos personnages classiques. Ouais. Non, mais c'est pas... Ouh là, fais gaffe, on va dire que tu te touches les parties génitales. Qui c'est qui m'avait marqué ça? Je me rappelle plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma lampe? Elle serait pas là-dessous? Parce que je suis... Et si elle est là-dessous? Oh là là, vous voyez le gland un peu. Vous voyez le Gaston Lagaffe. Il pose sur... C'est bon. Oh là là. Alors, regardons. Non. Classique, Icône. Tiens, il y a Icône encore. Stormtrooper, vous voyez. Et les autres, ils sont rangés là-bas, hein. Bon, c'est pas grave, c'est à côté. Docteur Aphra, c'est pareil. J'ai commencé à prendre les premiers volumes. Et puis j'ai arrêté. Il y avait un peu de Luke avec elle. Il y avait un peu... Mais on connaît pas Docteur Aphra. Il n'était pas dans les films. Captain Phasma, Pio Dameron. Bon, bah ça, c'est récent. Han Solo, la course du vide du dragon. Non, vous voyez, tous les X-Wing sont perdus. Il me reste que 2 volumes sur la totalité. Mais il me semble bien, hein, qu'ils étaient dans les victimes. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais la collection complète. Salope. Non, regardez, on a tout vu, hein. Non, on a tout vu, hein. Classique. Non, on a tout vu, hein. Alors, attendez. Dark Time. Dark Vador, Haute Trahison. Oh! Ok. Ça, on y a vu. Chevalier errant, c'est pareil. Quoi qu'on dirait qu'il y a Dark Maul, là. Mais c'est pas des personnages connus. Agents de l'Empire, on les connaît pas. Alors, ça, c'est bien, ça. Là, il y a Boba Fett. Bon, bah ça peut être intéressant. L'Empire écarlate, c'est pareil. Je sais même pas
Je sais même pas si si c'est à l'époque, voyez, j'ai même pas l'impression que c'est à l'époque des films, Empire écarlate, Princesse Leia, ah, numéro 1, numéro 4. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que vous voyez, légende, là au-dessus, là, c'était pas marqué légende. Ah, Princesse et rebelle, attendez. Oh, 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 voilà. Numéro 1, numéro 3. Bah non, il n'y a pas la suite. Numéro 3, là, peut-être numéro 4, peut-être ça va ensemble. Après, il y a toujours le problème, vous savez, comme je vous ai dit, si ma Fnac n'a pas reçu certains volumes, bon, vous voyez, ça on le connaît pas, ça on le connaît pas, ça c'était Jedi, c'est la suite de la série Jedi. Bon, bah écoutez, on a tout vu, hein. Allez, on réessaye, là. Attendez, ne coupez pas, ne coupez pas. Ah, voilà. Tout est rangé, comics, allez, tac, tac, tac. Comics Star Wars de 2013 à 2016, hein, j'ai marqué sur le carton. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme ça? Ouais, comme ça, c'est bien. Bon, bah voilà, vous avez tout vu. Pour finir, je vais vous montrer. Vous voyez, même sans avoir regardé trop les pages, on en a eu pour 1 heure. Enfin, avant, on parlait de maman. Vous voyez, donc ça, c'est l'adaptation du film Solo, dont je suis complètement dingue. Donc, la jeunesse de Han Solo, je vous rappelle, c'est un vrai western, j'en suis complètement malade, très très fidèle au film, on retrouve vraiment toutes les scènes du film à la fin, du début à la fin, et ça c'est super. Ça c'est en fait la suite du film, la suite de toujours, voilà, avec Han Solo jeune, et c'est incroyable. Moi j'avais l'impression de me voir à chaque... il arrête pas d'ouvrir sa gueule, il arrête pas de balancer des punchlines, il se mêle de tout. Il balance il dénonce des trucs, il dénonce des vérités et tout. Et il arrête pas de se prendre des coups. Il arrête pas de se faire insulter. Il arrête pas. Oh, c'est infernal. Vous voyez, donc là, c'est lui. Bon, pas super bien dessiné, pourtant l'autre BD, regardez, vachement bien dessiné. Alors là, apparemment, c'est pas le même dessinateur. Ouais, il est quand même, il est un peu moins bien dessiné. Parce que l'autre, bon, bah, c'est pas le même. Attendez. Robbie Thompson, Leonard Kirk, et là, bah, non, Robbie Thompson, mais Will Sliney. C'est pas le même. Alors ça, j'adore. Regardez. Là, il y en a un qui lui cherche des noises. Bon. Tu es sorti du trou depuis 5 minutes et tu veux déjà y retourner? Et si on t'envoyait à l'infirmerie à la place? Donc c'est Solo qui balance un coup de poing, mais qui rate le gros dur. Le gros dur lui balance un coup de poing dans le ventre. Typique d'un souillard, aucune discipline, tu ne sais même pas te battre. Oh, le pauvre. Ok, Solo est KO, par terre. Mais regardez mon cow-boy, ce qu'il fait. Coup de pied dans les couilles. Pas à partir de par terre, quand il est allongé par terre. J'imagine qu'on t'a pas encore appris la première règle du combat, la seule façon de se battre, et regardez après, bam, enfin, smash, c'est avec des coups bas, exactement. Là, par contre, ils arrêtent la bagarre, vous voyez. Et c'est tout le long des BD, comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. D'ailleurs, il dit dans le film, j'ai l'habitude de prendre des coups. Les gens adorent me balancer des coups sans arrêt. J'ai l'habitude de prendre des coups. Ouais, mais je vous assure, moi aussi, mais c'est épuisant. C'est épuisant, surtout les coups bas, les coups en dessous de la ceinture, comme j'ai eu sur beaucoup de commentaires. Encore tout à l'heure, je sais plus ce qu'on m'a... Oh, j'ai bloqué direct de la chaîne. Ah, je sais plus ce qu'elle a balancé. C'est une femme. Oh, c'était bête, mais c'était bête. Je sais plus ce qu'elle m'a... Oh, je sais plus ce que c'était. C'était hors sujet, vous voyez, c'était complètement hors sujet. Et ça, c'était avec l'élève. Ça, c'est ce que l'élève m'a mis dans le bidon, comme l'un d'entre vous a dit.
Mais bon, je voulais en parler, je préfère ne pas raconter, puisque lui, de toute façon, il était en sang, son nez, il pissait le sang. Je préfère ne pas en parler pour l'instant, pour pas qu'on s'en serve contre moi, encore, parce que malheureusement, il n'y a pas que des amis, il n'y a pas que des fans qui regardent mes vidéos. Allez, cette fois, on se laisse. Peut-être à demain soir, mes amis. On va terminer sur ma petite maman. Et voilà, c'était sa dernière nuit. Ah, c'est la fin de ta bougie, ma petite maman. Ben, je t'en rallumerai une autre, j'en ai d'autres, regarde, ma petite maman. C'est ça, ma petite maman. Voilà, ma petite maman, bah, tu seras contente si tu as vu que j'ai passé une bonne soirée avec tout ce que j'ai ramené, hein, et maintenant, j'irai, chaque année là-bas. Enfin, là, cette année, je vous dis, c'était spécial puisqu'ils ont fait le 6 à Neuville. Parce que le 8, ça tombait un dimanche. Je vous ai dit, je vois pas le problème, puisque ce soir, j'étais dans l'autre commune. Vous avez vu tout ce qu'il y avait à manger. Donc, je vois pas le problème que ça tombe un dimanche. Bon, écoutez, c'était bien comme ça. Puisque ça m'a permis de retourner à Neuville, comme on allait tout le temps avec ma petite maman. Et puis, ce soir, j'ai découvert cette autre commune où c'est vraiment super. Et, enfin, ma commune du boulanger. Et où j'irai désormais l'année prochaine, hein, je sais que j'irai là-bas. Ah non, s'il faut choisir entre Neuville, j'aime beaucoup le secours catholique, je vous ai dit à l'entrée de l'église de Neuville, j'aime beaucoup les gens du secours catholique, et donc ils donnent à manger, à boire gratuit, tout ça, c'est quelque chose qui me touche énormément, énormément. Oui, je sais, le cow-boy ne pense qu'à remplir son gros estomac. Je sais très bien, mais moi, ce qui passe par l'estomac, ça passe aussi par le cœur. Moi, c'est quelque chose qui me touche, quoi. Qu'on me remplisse le ventre, c'est quelque chose qui me touche énormément, énormément. Et que voilà, c'est qu'une fois par an. Hein. Mais bon, avec ça, je vais pouvoir prolonger le plaisir. Miam miam, miam miam, Julien Bugier. Allez, à bientôt, mes amis, et pensez à ma petite maman. Demain, je vous montrerai sûrement, demain soir, si je fais une vidéo, je vous montrerai sûrement mes publications, vous savez, de souvenirs Facebook, du jour de sa mort, du 9 décembre. Facebook va sûrement me proposer... grâce à vous, et grâce à cette chaîne, et grâce à toutes mes sorties, et puis voyez, et puis bon, tout ça, voyez, ça, c'est une petite bricole, c'est un petit truc, mais ça aide aussi mon moral, vous comprenez? Ça aussi, c'est du boost, Voilà. Et demain matin, j'irai à Neuville, à mon bar habituel, où on allait tout le temps avec maman. Si c'est ma serveuse, enfin notre serveuse habituelle qui me sert, je lui dirai, aujourd'hui, ça fait 2 ans que ma petite maman est morte. Et voilà. Écoutez, à bientôt à tous. Et on termine avec ma petite ours brun qu'elle adorait. Non. On va faire comme ça. Ma petite maman, on termine avec toi. Allez, ma petite maman. Avec ta lampe.